Bonjour tout le monde, bienvenue à notre blog, la gestion par objectif. Avant de ça, nous allons répondre à des questions souvent qui nous sont posées. Est-ce qu'on peut avoir du succès avec des systèmes de gestion différents? La réponse est oui. C'est définitivement oui, mais il faut garder à l'esprit que la gestion évolue. Allons après la Première Guerre mondiale où Taylor avait parti au niveau des usines une implantation qui tout était minutée. Puis on peut suivre dans le temps, dans les années, dépendant des gens, de l'évolution des gestionnaires, on peut suivre que ça évolue, ça change. Là, environ de 20 ans, lorsque le système de gestion par objectif est arrivé, et lorsque je l'ai implanté dans différentes organisations, c'était du nouveau, c'était différent. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler d'échecs, on va parler de créativité. Donc, ça évolue, ça change. Mais l'important de tout ça, c'est où vous allez vous sentir à l'aise, où le système de gestion va rentrer avec votre personnalité, avec ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur de votre compagnie. Donc, il est très important que si vous n'êtes pas à l'aise avec, par exemple, la gestion par objectif, que vous préférez votre système de gestion, mais vous devez lui donner des normes, vous devez lui donner une structure qui est claire, peu importe le système que vous prenez si vous voulez avoir du succès. Notre programme de la journée va être compartimenté dans 4 phases. Premièrement, nous allons comparer des systèmes de gestion. Deuxièmement, nous allons parler des embûches de l'implantation du système de gestion. Nous allons parler des objectifs. Et nous allons parler du contrôle de nos objectifs. On va regarder aujourd'hui pour comparer 2 systèmes de gestion. Vous devez comprendre que dans le temps que j'ai dans un vlog, je peux définitivement pas aller en profondeur. D'ici quelques semaines, je vais être capable de mettre en ligne une conférence qui va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur. Mais aujourd'hui, dans un survol, je vais essayer de vous donner le plus possible l'image de ces 2 systèmes de gestion-là. Le premier système de gestion qu'on pourrait appeler, qui existe dans beaucoup d'entreprises, si vous vous rappelez, ceux qui ont fait des carrières dans des grosses boîtes ou même dans des plus petites boîtes, où les ressources humaines faisaient un organigramme, puis là, vous aviez le président, puis là, vous descendiez avec les vice-présidents. Puis là, il y en avait des coraux, vous descendiez avec ceux. Mais tout ça était dirigé vers une seule personne. Donc, le président, lui, était le maître à bord. Le président, lui, là, il décidait tout ce qui se passait. Donc, il avait sa vision, puis il choisissait les personnes. Dire ça aujourd'hui, vous savez que, bon, c'était peut-être pas toujours les bonnes personnes, mais c'était des personnes qui avaient souvent la même vision que le président, puis qui ne posaient pas trop de questions. Donc, c'était ce qu'on appelait un boss, des sous-boss, des sous-boss, des sous-boss. Puis, il avait une belle grosse organigramme qui était parfait, puis il y avait beaucoup de vice-présidents, et c'était parfait. Cet organigramme-là n'est pas nécessairement négative. Elle a eu des succès extraordinaires et elle a encore des succès. Elle est adaptée à une genre de personnalité, à une genre de vision des choses. Ce qu'on va regarder comme deuxième et un peu comme comparative versus l'autre, c'est le système de gestion par objectif. Une partie du système de gestion par objectif. Mettez d'un côté le président qui décide tout. Mettez de l'autre côté le président qui ne joue pas le rôle d'un président. Faites une roue de charrette, une immense roue, là. Puis là, vous allez mettre dans le centre un noyau. Le noyau, ça, c'est le président de l'entreprise. Le noyau, là, c'est lui qui, s'il n'y a pas de noyau, dans le fond, la roue, là, puis la charrette, là, elle va s'écraser. Il n'y aura plus de charrette. Le rôle de ce style de gestion-là, du président de ce style de gestion-là, tombez pas en bas de vos chaises, c'est un animateur. Lui, il anime et il distribue de l'énergie. Fait que prenez un grand cercle, qui est l'inverse de l'autre organigramme qu'on a mis, puis dans chacun de ces cercles-là, prenez le président, puis faites des rayons. Et chacun, c'est comme un soleil d'énergie, c'est une boule d'énergie, et lui, il donne à tous ses adjoints cette énergie-là,
puis ces journées-là sont redonnées au suivant. Donc, où les gens participent beaucoup plus que simplement la personne. Les objectifs, les idées, les visions sont faites en équipe, puis sont motivés par la présence du président, de l'animateur. Vous savez, vous allez devoir faire face à des embûches. C'est pas vrai que vous pouvez mettre en place un système différent, une méthode de pensée différente, sans avoir des embûches reliées à cette situation. La première des embûches que vous allez vivre, puis elle est inévitable, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est que chaque fois qu'une organisation, même s'ils veulent, même si tout le monde est d'accord, on change des choses, il y a une résistance au changement. La résistance au changement, là, est inévitable. Vous allez devoir passer par-dessus, puis vous allez devoir les motiver à passer par-dessus. Parce que ça va être facile de dire, ben, c'est trop compliqué. C'est trop... Bien plus que trop compliqué. As-tu pensé toute l'énergie qu'on a à mettre là-dedans? On n'a pas le temps de faire ça, là. C'est une bien bonne idée, là, mais on va mettre ça pour l'année prochaine, on n'a pas le temps. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que ça prend de l'énergie, mais ça prend aussi quelque chose pour se rendre au bout de tout ça. Comme toute nouveauté, comme tout nouveau plan, ça prend du courage. Ça prend du courage pour aller dans des sentiers que personne ne va. Ça prend du courage de vouloir développer quelque chose qui n'est pas développé, qui n'est pas le courant normal de ce qui se passe. Mais je peux vous garantir une chose, par exemple. Après 40 ans d'expérience de tout ce que j'ai vécu, autant des échecs que des succès, mais mes échecs ont été quand j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au fond, puis mes succès ont été quand j'ai eu le courage d'aller jusqu'au fond. Et je vous garantis que le succès que vous allez atteindre vaut la peine des efforts que vous allez faire. On ne peut pas parler de gestion par objectif sans parler d'objectifs. Première des choses, les objectifs doivent être réalisables. Souvent, les entrepreneurs, les hommes d'affaires ont tendance à dire, ben, on vise 1 million de business, mais si on demande 1 200 000, on va atteindre 1 million. Ce n'est pas la mentalité d'une gestion par objectif. Si vous visez 1 million, vous devez réaliser 1 million. Vous ne voulez pas moins, vous ne voulez pas plus, on ne veut pas plus. Entre parenthèses, si on a plus, tout le monde va s'applaudir, ça va être bravo. Mais la base même, c'est de l'honnêteté. La base même, c'est de développer une confiance. Et l'objectif doit être réalisable. L'objectif doit être aussi être pris par l'ensemble du groupe. Parce que souvent, ça descend jusqu'en bas. Donc, si vous voulez avoir votre objectif, elle doit partir en bas sur les main-d'œuvre, jusqu'en haut, mais que tout le monde travaille dans un sens commun. Donc, il est primordial d'avoir des objectifs qui sont réalisables, qui sont pris globalement. Puis si vous êtes un bon vendeur et si vous êtes un bon communicateur, peut-être que vous allez réussir à avoir un objectif global pour toute l'organisation. Comme conclusion sur ce vlog, nous allons parler de plan d'action parce que tout ça doit être accompagné d'un plan d'action précis. Donc, chacun des membres du groupe doit avoir un plan d'action établi, précis. Et la clé de ça, la clé pour que ça marche, c'est le contrôle. Donc, il doit avoir des moyens de contrôle, de vérification sur chacune des étapes du plan d'action. Donc, ça ne donne rien d'avoir tout ça si on n'est pas capable de contrôler chacun. Ce qui va nous assurer qu'à la fin de notre année, nos réalisations vont être faites parce qu'on va avoir mis en place des contrôles efficaces. Je vous souhaite une merveilleuse implantation dans votre entreprise au niveau d'un bon système de gestion par objectif qui va vous garantir, d'après moi, un mot à